Nous développons. Et ça, c'est fondamental qu'aujourd'hui, on doit absolument se développer partout où c'est possible, dans la mesure où on a aujourd'hui beaucoup de membres qui se trouvent, par exemple, en Asie du Sud-Est, d'autres en Australie, d'autres en Amérique du Nord, et il faut absolument accélérer ces différentes régions, sachant qu'il y a une demande très très forte. Donc, on a défini bien sûr nos capacités qui sont partout les mêmes, c'est-à-dire 12 000 membres actifs au maximum. Et par grande zone. On a essayé de définir les zones dont le poids économique est à peu près équivalent, à savoir l'Amérique du Nord, l'Amérique centrale, l'Amérique du Sud, l'Europe du Nord, l'Europe du Sud que vous connaissez puisqu'on y est tous, la Russie, etc. Donc voici toutes les régions que l'on a définies aujourd'hui, ce qui fait à peu près 192 000 membres, mais on n'ira pas au-delà sur la totalité de la planète. On a été obligé de découper, par exemple, l'Inde ou la Chine en deux. On pourrait le découper en 12, tellement c'est grand, mais je dirais qu'on se donne ces limites-là aujourd'hui. Et on pense que ça suffira très largement pour nous permettre de développer tous les produits qu'on souhaite développer ou que les gens nous amèneront. Donc, je rappelle les règles principales du club. Un membre peut souscrire au projet dans sa région ou dans d'autres régions. Donc, s'il souscrit sous le même projet dans différentes régions, il sera rémunéré dans les différentes régions sur les revenus de ces régions. On peut parrainer de la même manière où on veut. Vous avez quelqu'un qui est votre cousin d'Amérique, eh ben vous le parrainez. Vous avez un autre cousin en Amérique du Sud, vous pouvez le parrainer. Ça peut être aussi dans la toundra. Un membre reçoit des royalties sur les ventes dans les différentes régions dans lesquelles il a souscrit, bien sûr. Bien sûr, on ne peut recevoir des royalties que si on a souscrit soi-même. Et bien sûr, il faut faire une précommande quand on vous le demande sur chaque produit, avec une limite quand même de 200 $ ou 200 €. C'est-à-dire que si un produit est plus cher, on trouve toujours le moyen de ne vendre qu'une partie, mais ça permet de valider le contrat. Et bien sûr, pour rester membre du club, un membre est tenu de souscrire au moins 4 campagnes par an. Ça peut être, par exemple, 4 fois la même campagne dans 4 régions différentes, si ça arrive. Voilà. Bien sûr, on cherche aussi à ce que chacun de nos membres ait une certaine éthique, mais c'est à peu près tout ce que l'on demande à nos membres. Le processus multi-win, vous commencez tous à le connaître. Hein, donc, d'abord, on choisit un produit, on l'évalue, donc on verra tout à l'heure comment. On lance une campagne de crowdfunding à travers The Crowdfunders Club, qui est notre propre plateforme de crowdfunding. Ensuite, on développe le produit. Donc, on a maintenant des laboratoires, des ingénieurs, des développeurs, des électroniciens, informaticiens, mécatroniciens, etc., capables de développer les produits que l'on choisit. Ce qui veut dire aussi qu'on est capable de développer certains types de produits, mais par exemple, on n'ira pas dans la chimie ou ce genre de choses qui ne nous concernent pas. Ensuite, on met en route la production. La distribution, on vient d'en parler, on a des circuits de distribution, et ils ne feront qu'augmenter encore. Et ensuite, effectivement, dès que ça se vend, eh bien, chaque membre reçoit les royalties relatives à ses ventes. Bien sûr, il peut y avoir quelques petites variations, à savoir, par exemple, des taux différents en fonction de la vitesse de réponse. On peut par moment réserver, par exemple, une campagne à une zone parce qu'elle est quelque part défavorisée, donc on va essayer de la refavoriser d'une certaine manière. Donc ça dépend effectivement de la manière dont chaque campagne évolue et qui va nous permettre de moduler celle-ci. Donc finalement, c'est un club privé dont les fonctions sont relativement simples. Il faut adhérer, vous pouvez souscrire ou pas. Vous suivez le processus de développement d'un produit et vous gagnez des royalties sur les ventes, un peu comme n'importe quel actionnaire pourrait le faire dans une entreprise. Et bien sûr, vous n'avez strictement rien à vendre. La structure Multi-Win Plan est la suivante. Donc, vous avez d'un côté le club, dont les limites sont connues. Ensuite, le Crowdfunders Club, qui est la plateforme, qui va encore évoluer dans différents sens. WWM Lab et Agency, qui sont les sociétés de développement électronique, informatique et aussi et marketing sur les produits. Le marketing inclut le packaging, le design, les sites web et ainsi de suite. Et enfin Rift, que l'on met en avant en tant que marque
qui commercialise tous les produits. Et donc l'important, c'est qu'on peut avoir différents types de produits dans différentes gammes, c'est-à-dire on peut avoir la robotique d'un côté, comment dire, les objets connectés, d'autres choses encore, et chaque gamme est relative à Rift avec son département. Nos critères pour soumettre un projet du Twin Plan: il faut avoir une idée technique, originale ou de rupture par rapport à ce qui existe. On ne va pas faire, par exemple, la même chose que quelqu'un d'autre, parce que de toute façon, on n'est pas assez connu. Par contre, on peut être connu si on sort quelque chose de vraiment nouveau, typiquement Cityband. Il faut que ce soit faisable techniquement, dans un délai de développement 6 à 18 mois. Évidemment, aujourd'hui, on a des équipes techniques qui peuvent aller très vite, mais malgré tout, on estime qu'un délai minimum de développement de 6 mois est cohérent sur certains types de produits. Il faut que les besoins en fonds soient raisonnables, c'est-à-dire que des produits qui demandent 20 millions d'euros de développement, on les écartera parce qu'ils ne correspondent pas à notre capacité de financement et éventuellement même de risque. Des produits grand public, donc de portée mondiale, il faut que le produit se vende en très grande quantité pour que chacun de nos membres puisse effectivement en recevoir un maximum, un retour maximal. Et bien sûr, il faut que le prix de revient et donc de vente du produit soit compatible avec ce qui existe sur le marché. Ça ne sert à rien de faire un produit dont le prix est 3-4 fois supérieur à ce que quelqu'un peut acheter. Donc effectivement, notre souci est de s'assurer que nos membres auront des revenus importants sur les ventes et soient aussi bien sûr fiers des produits. Il ne faut pas faire entre guillemets, de la merde. Et Citibank est typiquement le cas où je pense que chacun peut être fier du financement qu'il a fait, vu qu'il est primé au plus grand salon mondial de nouvelles technologies.